Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le principe de fonctionnement d'une centrale électrique. Ce tuto va avec les SP50 qui est le concept d'énergie, SP51 plus particulièrement sur l'énergie électrique et les unités qui vont avec. Donc aujourd'hui, comment faire? Comment c'est possible que Tichy a de l'électricité chez lui? Comment c'est possible que l'ampoule puisse s'éclairer? Et comment on fabrique de l'électricité? Comment on produit de l'électricité? Alors le principe, dans la plus grande partie des centrales électriques, pas les barrages hydroélectriques, mais la plupart des autres centrales, c'est de fabriquer de la vapeur d'eau pour que cette vapeur d'eau entraîne une turbine. Une turbine, c'est quoi? C'est un moulin, une hélice, comme ça. Et l'idée, c'est donc d'avoir de la vapeur d'eau qui va permettre, cette vapeur d'eau, de faire tourner l'hélice. Cette turbine, elle est reliée à un alternateur. L'alternateur, c'est une dynamo, c'est une énorme dynamo de bicyclette. La dynamo de bicyclette, je vous rappelle, quand je suis sur mon vélo, eh bien, je pédale et en pédalant, l'énergie mécanique que je produis va être convertie en énergie électrique qui, elle, est convertie en énergie lumineuse et le phare qui est à l'avant de mon vélo va s'allumer. Là, ça, c'est grâce à la dynamo de bicyclette. La dynamo de bicyclette, c'est un alternateur. L'alternateur, c'est un aimant qui tourne devant une bobine de cuivre. Donc, dans une centrale électrique, on a des très gros alternateurs et pour faire tourner cet aimant, eh ben, on fait tourner une turbine. Et pour faire tourner cette turbine, on a besoin de vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau entraîne la turbine entraîne l'alternateur produit de l'électricité et cette électricité est transportée jusqu'à ce Tichy qui appuie sur l'interrupteur et son ampoule s'allume. Évidemment, comment on fait pour produire cette vapeur d'eau? Cette vapeur d'eau, elle peut être produite de différents moyens. Dans les centrales thermiques, on va faire des combustions, c'est-à-dire qu'on va récupérer du charbon, du gaz naturel, du bois, pourquoi pas, on fait brûler. Et en récupérant, en faisant brûler ce combustible, on va récupérer de l'énergie qui va permettre de faire chauffer de l'eau et de passer de l'eau liquide à l'état vapeur. Une fois qu'on a la vapeur, on reprend le circuit que j'ai indiqué tout à l'heure. Mais au lieu de faire brûler du gaz ou du charbon qui rejette en particulier beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, on peut utiliser une autre source qui est le noyau d'uranium ou les noyaux d'uranium. Ces noyaux d'uranium, on va les mettre dans une centrale qu'on appelle évidemment une centrale nucléaire. Et dans le cœur de ces centrales nucléaires, on va avoir la réaction de fission. Réaction de fission nucléaire, je vous renvoie vers d'autres tutos, 113, 114, 115 je crois, de mémoire. Donc la fission nucléaire, c'est une transformation nucléaire au sein du noyau qui permet de transformer des noyaux d'uranium en autre chose. Lorsqu'il y a cette fission nucléaire, il y a un dégagement d'énergie extrêmement important, transformation nucléaire exothermique. Cette énergie et cette chaleur est récupérée pour faire chauffer de l'eau. On arrive à la vapeur d'eau et le cycle repart. Donc, le principe de fonctionnement d'une centrale électrique, c'est toujours le même. La seule différence qu'il peut y avoir, l'une des seules différences qu'il peut y avoir entre des centrales thermiques et des centrales nucléaires, c'est comment arriver, c'est le moyen avec lequel on fait chauffer de l'eau pour arriver à la vapeur. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto à l'MTD vite fait. Bye bye.